Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation batch cooking avec 5 idées repas. Alors je vous préviens déjà, ce n'est pas des repas très équilibrés, je fais des fonds de congélateur pour me libérer de la place pour les fêtes. Donc une fois que cet avertissement est fait, on y va. Donc première recette, c'est une tartiflette. Je pense que tout le monde sait faire une tartiflette. Donc il faut cuire pour 5 personnes 1 kg de pommes de terre que vous allez couper en cubes. Vous allez les faire dorer dans une poêle avec un oignon et des lardons. Alors, j'avais pas de lardons, moi c'est du jambon. Ça doit être un reste de jambon. Je sais même plus de quand il date, j'avais même pas la date, mais il était encore bon. Donc, si comme moi vous avez du jambon en morceaux, il faut le couper en lardons. Sinon, le lardon, si c'est du lardon, il faut évidemment les faire cuire. Euh, à cela, vous allez ajouter un verre de vin blanc et vous allez laisser mijoter 5 minutes. Vous allez verser le tout dans un plat à gratin et couvrir avec le fromage, la croûte, en fait la pâte molle sur les pommes de terre. Et vous allez mettre au four à 210 degrés pendant 30 minutes. On va commencer une nouvelle recette, les chipolatas à la créole. Donc il vous faut des chipolatas, des oignons, des tomates pelées en conserve, bouillon, gingembre, de l'ail, du curcuma, du thym, des feuilles de laurier et du riz, mais le riz ce sera au moment de la dégustation. Donc dans une poêle, vous allez... Oh, pardon, là je suis repartie dans ma tartiflette. Donc je reviens à la recette des chipolatas à la créole. Donc vous allez couper vos chipolatas en morceaux. Vous allez les faire revenir dans une casserole avec l'oignon. Ajoutez ensuite les tomates pelées. Vous allez faire cuire à feu moyen 3 à 4 minutes. Ajoutez 25 centilitres d'eau et le bouillon. Laissez cuire 5-10 minutes. Ajoutez le gingembre, une gousse d'ail. Moi, j'en avais pas, j'ai mis de l'ail lyophilisé, du curcuma, du thym et 2 feuilles de laurier. Vous laissez cuire 10 minutes et c'est prêt. Donc, au moment de la dégustation, ce sera à servir avec du riz. Donc, vous voyez, là, je prépare ma tartiflette et en même temps mes chipolatas à la créole. Le batch cooking, je vous le dis tout le temps, on ne s'arrête pas. On est parti pour 2 heures, mais sans pause.
troisième recette, on va préparer un couscous à ma façon, c'est-à-dire un couscous ultra rapide. Voilà, donc ne vous en formalisez pas. D'habitude, je prends des légumes surgelés et pas en conserve, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, dans un faitout, vous allez verser un petit peu d'huile, vous allez faire dorer vos pilons de poulet de toutes les faces. Vous allez verser 1 litre d'eau et les cubes de bouillon de bœuf, le concentré de tomate et vos légumes. Donc d'habitude, je me réfère, alors quand je le fais avec les surgelés, je me réfère au temps de cuisson forcément des légumes. Et là, les légumes en conserve, j'ai pas du tout laissé cuire. Après ça va vraiment faire de la bouillie, donc je les ai juste rajoutés. Ensuite, j'ai égoutté les pois chiches avant de les rajouter aux légumes. Et voilà, mon couscous était prêt. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui sont allergiques ou intolérants aux œufs. À savoir qu'avec le jus des pois chiches en conserve, vous pouvez vous en servir pour faire des meringues pour les enfants ou les personnes qui sont intolérants aux œufs. Il y a un site que j'ai trouvé tout à fait par hasard il y a quelques années. Je voulais faire un gâteau mais sans œufs parce que j'en avais plus. Et je ne sais pas s'il est encore actif, ce site. C'est Zeuf Pepa. Et c'est une maman qui a des enfants intolérants aux œufs qui vous donne des recettes et des astuces pour les mêmes problèmes. Voilà, donc là vous allez voir que c'est réellement du direct. J'ai mis mon couscous dans un tupperware. Malheureusement, j'ai trop de sauce. Mon tupperware est trop petit, vu sa taille. Et donc j'ai voulu rajouter des légumes, mais il faut que j'enlève encore de la sauce. Et pour la dernière recette, ce sera des filets de merlu à l'espagnol. Donc il vous faut des filets de merlu, des pommes de terre, de l'huile d'olive et du piment. Donc vous allez préchauffer le four à 180 degrés, éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux. Vous allez les faire pré-cuire à l'eau pendant 10 minutes, à l'eau salée. Et dans un grand plat, vous allez répartir les pommes de terre. Et au milieu, vous allez poser vos poissons, vos filets de poisson. Vous allez saler et arroser d'un bon filet d'huile d'olive, puis ajouter du piment. Alors, personnellement, je n'ai pas salé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'huile d'olive et le piment. Et l'idée m'est venue que ça allait être un peu fade, donc j'ai fait un fumet de poisson, vous verrez en vidéo, tout bêtement le fumet que tout le monde a en poudre. On est mercredi, on n'a pas encore mangé le poisson, donc je ne peux pas vous dire ce que ça a donné. À tester. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.